Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale, ce temps où chacun de nous, ici en ces lieux, a pris conscience de la nécessité de venir se tenir dans la présence de son Dieu. Seigneur, merci Père, parce que tu nous mets à cœur de venir dans ta présence, de venir nous humilier, de venir te chercher afin de te rencontrer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui a pris conscience de se lever le matin, de venir prier avant l'aurore. Comment ne pas te bénir? Parce que ce n'est pas un acquis de venir dans ta présence, alors que l'ennemi fait tout de manière à ce que nous soyons assoupis, afin que nous soyons déconnectés de toi. Et tu nous as fait grâce ce matin de nous lever et de venir dans ta présence. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? C'est pour cela que nous sommes infiniment reconnaissants et nous savons que ce n'est pas un acquis. Merci. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce, pour dire merci à ton Dieu, merci à notre Dieu, merci à celui qui nous a fait grâce de venir dans sa présence. Ah, ce n'est pas un acquis. Andabo shaka braka, okandabro shinde braka. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour ce temps. Nous voulons te lever en majesté. Nous sommes reconnaissants, ô Père, pour l'amour que tu manifestes envers nous. Parce que tu as jugé bon que nous venions nous tenir dans ta présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence, être présent dans ta présence, et des beaux chaka, afin d'être connectés. Ce matin, nous désirons être connectés à toi et à toi seul, afin que tu puisses diriger toutes choses, afin que tu puisses conduire toutes choses, parce que nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. C'est toi, Seigneur, qui mets les paroles dans nos cœurs, les paroles dans nos bouches. Andabro shakabrak. Ah, viens inspirer les pensées de nos cœurs. Viens inspirer les paroles de nos bouches. Ayandabo shende, élève la voix en grâce. Endebo shende braka. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Ababo shandaba shende baba. Ayandebo shende babaka. Kanda braka baba yande. Oh, je viens devant ton trône. Oh, pour te rencontrer, pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te rencontrer, oh, et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, aucun des bouches, pour te rencontrer et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te rencontrer et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Seigneur, nous venons devant ton trône, nous venons nous humilier devant toi, nous venons nous prosterner devant toi, parce que, Seigneur, nous reconnaissons. Ah, c'est toi, Seigneur, qui bâtis nos vies. C'est toi qui es le bâtisseur par excellence.
C'est toi qui es le constructeur par excellence. Viens construire nos vies encore ce matin. Viens bâtir nos vies ce matin. Ah, nous ne voulons pas être ailleurs. Ah, nous savons que c'est dans ta présence que tu nous perfectionnes. C'est dans ta présence que tu nous affermis. C'est dans ta présence que tu nous fortifies. C'est dans ta présence que nous sommes inébranlables. Ah Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. Merci Père pour ton amour. Merci parce que c'est toi le bon berger. C'est toi le rocher de notre salut. Ah, c'est toi Seigneur le berger de nos âmes. C'est toi qui nous conduis dans les verts pâturages. Accorde-nous la grâce Seigneur de demeurer. Accorde-nous la grâce Seigneur de demeurer au bon endroit. Parce que c'est toi qui renouvelles nos vies. C'est toi qui renouvelles. Tu renouvelles notre vigueur. Renouvelle notre vigueur ce matin. Parce que nous voulons te servir. Donnez-nous la vigueur d'un buffle. Donnez-nous la force, la capacité surnaturelle pour te servir encore ce matin. Parce que nous voulons nous tenir une heure, au moins une heure dans ta présence pour admirer, pour te contempler, pour t'admirer. Nous voulons simplement être là, dans la contemplation. Nous voulons simplement t'admirer, admirer ta beauté, admirer ta sainteté, admirer, oh, ta splendeur, ton éclat, admirer. Ah, Yandébouche, est-ce que tu te tiens dans sa présence? Est-ce que tu es en train de le contempler? Est-ce que tu es en train de l'admirer? Est-ce que tu es en train de t'humilier, de te répandre devant sa face? Oh, nous sommes là devant toi, Père de gloire, Père de bonté, Père miséricordieux, Père fidèle. Donnez-nous à nous répandre devant ta face. Donnez-nous à nous abandonner totalement. Donnez-nous, Seigneur, à dépendre de toi ce matin, afin de ne recevoir que de toi. C'est toi qui donnes l'orientation divine. C'est toi qui bâtis ton Église. Ah, c'est toi, Seigneur, qui nous rend inébranlables. Ah, ce matin, viens le faire. Viens encore nous fortifier. Viens encore nous fortifier. Viens fortifier une personne. Viens, Seigneur, ô Kabrakabaya, répandre un esprit de grâce et de supplication, un esprit de prière. Ô Kabraka, parce que nous voulons prier avec l'esprit de prière. Parce que nous voulons prier avec l'esprit de grâce. Ayandeboche, les brakabayandeboche. Viens répandre ton esprit, viens afin que nous puissions prier comme toi tu le désires, comme toi tu le désires. Seigneur, donnez-nous à te chercher, donnez-nous à te rencontrer ce matin. Nous venons te rencontrer. Nous ne voulons pas venir juste prier, mais nous recherchons, Seigneur, ta face. Nous recherchons, nous voulons, nous désirons te voir, nous désirons te toucher, nous désirons et nous savons que tu es là et nous savons que tu es présent, comme cette femme qui perdait le sang et qui savait que Jésus était dans sa région. Alors elle se disait à elle-même, si je touchais le pan de son vêtement, alors je serai guéri. Alors cette femme a contourné tous les obstacles, a contourné tout ce qui pouvait l'empêcher de venir dans la
présence de son Dieu, dans la présence de son maître. Ayandabro Shakabraka, de la même manière, rien ne peut te séparer de la présence de Dieu. Rien ce matin peut te séparer. Aucune forteresse, aucune voie de l'ennemi pourra t'empêcher. Sois déterminé, viens le rencontrer ce matin. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à te rencontrer. Donne-nous à te toucher. Nous désirons te toucher. Nous désirons ce matin te toucher. Ah, nous désirons te toucher. Nous désirons ce matin te toucher. Ah, Debo Shanda Baba, te toucher. Aïndabra Kabaya, te toucher. Ce matin nous voulons te toucher. Ce matin nous désirons te toucher. Parce que nous voulons te voir te toucher. Parce que nous voulons te toucher. Nous voulons rentrer dans ton intimité toucher. Donnez-nous à rentrer dans ton intimité toucher. Ah, ce matin nous voulons te toucher. Ah, ce matin nous désirons te toucher. Ah, yande bo shanda baba, te toucher. Onde braka bayande bo shanda, te toucher. Ah, continue à élever la voix. Al-Kadabra, élève la voix là. Élève la voix, Kabra Kababa. Ah, Kandabro, Shandababa Bouche. Ah, fais-nous monter ce matin. Fais-nous monter à la montagne sainte. Fais-nous monter à la maison de prière. Fais-nous monter ce matin. Kandabra Kabayande Boshanda. Et Kandabro Kodebo Shanda Braka. Et Kandabra Kabayande. Oh, fais-nous monter. O braka baba baba bosha, yende boshanda baba baba boshende. Nous désirons te toucher. Nous voulons te toucher. Hein? Ce matin, te toucher. Oh, te toucher. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 4. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Seigneur, accorde-nous la grâce de monter ce matin. Accorde-nous la grâce de monter. Accorde à ma soeur, accorde à mon frère la grâce de monter ce matin. Donnez-nous à monter. Nous désirons te toucher. Nous voulons te contempler. Nous voulons te contempler. Ndebo Shandabra et Kendebo Shandabra Kabayandebosha et Katabra Kabayandebosha. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avant avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Kadabraka. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Kadabraka bayandebouche. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Kandabraka. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Kandabraka bayandebosha et Kandabraka bayandebosha et Katabraka bayandebosha. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu de
devant et derrière. Kandabra kabayande bosh. Oh bien-aimé, quand tu montes, quand tu viens le contempler, quand tu viens dans sa présence, ayande bosh yende braka, le Seigneur te permet de le voir. Le Seigneur te permet de le contempler. Quand tu le contemples, alors tu peux percevoir, tu peux entendre. Parce que du trône sortent des voix, des éclairs, des coups de tonnerre, oh, du trône sortent des éclairs, oh, des voix et des coups de tonnerre. Donne-nous, Seigneur, à te contempler ce matin. Nous voulons te contempler. Nous voulons te contempler. Quand tu te contemples, quand tu le contemples, tu es transformé à la même image de gloire en gloire. Quand tu contemples le Seigneur comme dans un miroir, tu es transformé, tu es métamorphosé, tu es changé, oh, tu es transfiguré à la même image de gloire en gloire. Oh Seigneur, donne-nous à te voir. Nous voulons te toucher, comme te toucher. Ce matin, te toucher. Oh, nous désirons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous désirons te toucher. Élève la voix, Kantabraka, élève la voix, Yendebosha. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de demeurer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Accorde-nous la grâce. Donnez-nous à être présents. Donnez-nous à être présents dans ta présence. Seigneur, nous voulons te toucher. Nous voulons te rencontrer parce que nous t'aimons comme jamais. Parce que c'est toi qui transformes nos vies. C'est toi qui nous métamorphoses dans cette saison où nous voulons voir ta gloire resplendir. Nous voulons voir, oh, ta gloire resplendir à Massy. Nous voulons que cette ville soit gagnée, les villes environnantes soient gagnées. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes directives. Nous avons besoin de l'orientation divine. Nous avons besoin que tu nous conseilles, que tu nous montres la voie que nous devons suivre, que tu nous conseilles et que tu puisses avoir le regard sur nous parce que Seigneur, ô Père, accorde-nous la grâce de nous élargir ce matin. Donnez-nous, Seigneur, à venir te rencontrer parce que si nous te rencontrons, alors notre vie ne serait plus pareille parce que personne qui t'a rencontré n'est jamais sorti de ta présence de la même manière. Nous sommes transformés, nous sommes transfigurés comme le papillon. Le papillon ne pouvait plus redevenir chenille. Une chenille est passée papillon. Après, il ne peut plus repasser chenille. Ce n'est plus possible. Adonne-nous, Seigneur, à rentrer. Afaro braka, yekandabrocha, ayandebroko bobobocha. Fais-nous, Seigneur, nous affectionner aux choses d'en haut. Fais-nous, Seigneur, nous attacher à toi comme jamais. Fais-nous, Seigneur, t'aimer. Donnez-nous à t'aimer.
Ah, donnez-nous à t'aimer parce que nous voulons que tu sois la priorité de nos vies. Nous voulons que tu sois l'essentiel de nos vies. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons toujours dans ta présence, escortés par toi, parce que c'est toi qui nous escortes. Quand nous mettons notre priorité en toi, quand nous mettons notre priorité en toi, alors c'est toi qui nous escortes. Le ciel nous escorte. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être escortés, d'être conduits totalement par toi, parce que nous ne voulons pas faire de choses par nous-mêmes. Nous voulons être totalement conduits dans cette église. Ah, donne, Seigneur, au Père, oh, les révélations, Seigneur, attendues, afin, Seigneur, de prendre le chemin de la vérité, pour, Seigneur, te toucher, pour, Seigneur, avoir la vie et pour communiquer la vie, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui doivent être sauvés. Il y a beaucoup d'âmes qui vivent dans les souffrances. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de toi. Il y a beaucoup d'âmes qui crient à toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, au Père, de pouvoir être, Seigneur, ce canal par lequel tu veux bénir, le canal par lequel tu veux toucher de vie, le canal par lequel tu veux transformer des vies. Seigneur, fais de mon frère, fais de ma soeur un canal de bénédiction, un canal, parce que c'est toi, Seigneur, notre source. Nos sources sont en toi. Nous sommes dépendants de toi. Donnez-nous à être des canaux de bénédiction. Donnez-nous, Seigneur, au Père, d'être des instruments utiles pour te servir, des vases d'honneur, pour pouvoir toucher les vies, pour pouvoir répandre le parfum de ta connaissance, pour que cette ville soit transformée, pour que les autorités de cette ville, les habitants de cette ville et des villes environnantes, Ayanabraka, puissent reconnaître la suprématie, ta suprématie, pour reconnaître la sagesse infiniment variée des dieux. Seigneur, c'est pour cela nous venons à la montagne. Nous sommes là à la montagne. Nous venons à la montagne. Nous demeurons à la montagne. Nous voulons rester à la montagne. Nous restons à la montagne. Nous demeurons à la montagne. Nous demeurons à la montagne. Nous demeurons à la montagne. Nous ne voulons pas être ailleurs, à la montagne. Nous demeurons à la montagne, parce que nous voulons te voir à la montagne, parce que nous voulons entendre ta voix. Nous voulons être éblouis par tes éclairs. Ah, nous voulons 2 coups de tonnerre, des jugements. Ah, yande boche à la montagne. Ah, yande boche à la montagne. Nous désirons à la montagne. Nous voulons demeurer à la montagne. Nous voulons rester à la montagne. À la maison de prière, à la montagne. Viens déverser un esprit de grâce et de supplication. Viens déverser un esprit de prière. Prosékomai avec proséké. Comme Élie a prié avec ferveur, a fait une prière avec instance. Ah, prosékomai avec proséké, parce que nous désirons être à la montagne. Nous voulons à la montagne. Oh, nous désirons à la montagne. Ah, nous demeurons à la montagne. À la montagne. À la montagne. Ah, parce que nous voulons te voir face à face. Moïse t'a vu face à face. Est venu te rencontrer
Il est resté face à face avec toi. Adabraka bayande bosha, adabraka, okabraka bayande bosha, ekadabraka bayande bosha, adabraka bayande bosha, ekatabraka bayande bosha, ekatabroko de bosha, ekatabraka adabraka bayande, ekataboshi de braka. Konde braka bayande boshe, ende bosha la baba baba, ekanda bosh à la montagne. Oh, nous désirons être à la montagne. Nous demeurons à la montagne. Nous voulons demeurer à la montagne. Kande bosh, ende baba, à la montagne. La braka bayande bosh, kande bosh à la montagne. Da baba bush, kande bush, anda braka bayande bush, ende braka bay, kande bush, anda braka bayande bush, anda baba bush, ende, kande braka bayande bush, anda, kande braka bayande bush, anda, et à continuer à lever la voix, kande braka bayande bush, et kata braka bayande bush, et kata broko de bush, anda, et kata braka bayande bush, et kata braka bayande bush, ende bush, anda. Baba baba shende, ye kanda braka bayande boshanda braka baba boshanda, kanda braka bayande boshende baba yande. La parole de Dieu déclare dans Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les enfants d'Israël dans le désert, à cause de la désobéissance, il y a beaucoup ont commencé à mourir. Et il y avait l'apparition de serpents qui mordaient les enfants d'Israël. Alors il y avait beaucoup qui étaient en train de périr. Et Moïse, en sortant de la présence de Dieu, Kandabrakabaya, le Seigneur lui a demandé de pouvoir faire un serpent d'airain, afin que les enfants d'Israël puissent, en le regardant, puissent être guéris. Kandabrakabayandebo shaka. Kandabrakabayandebo shaka. C'est pour cela que c'est marqué ici, de la même manière, quelles que soient les offenses du peuple, quelle que soit la souffrance que tu endures, quels que soient les coups bas, quelles que soient les offenses que tu endures, quel que soit le serpent, la piqûre de serpent que tu as reçu, le Seigneur est en train de te dire, fixe ton regard vers Jésus. Monte à la montagne, à la maison de prière. Fixe le regard vers Jésus. Quand tu fixes, quand tu tournes vers lui le regard, tu es rayonnant de joie et ton visage ne se couvre pas de honte. Cette offense ne peut pas demeurer. Cette blessure intérieure ne peut pas demeurer. Cette souffrance ne peut pas demeurer. Parce que quand tu tournes le regard vers lui, tu es rayonnant de joie. La tristesse s'enfuit et la joie vient. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira de se lever, bien-aimé.
le jour finira par de se lever. Apôtre Ivan a annoncé que nous sommes rentrés dans une saison de jour. C'est une saison de jour. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira de se lever. Le Seigneur est en train de te dire, lève-toi et sois éclairé. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis par terre. Ne reste pas dans les combats de la basse-cour avec les coqs et les poules. Ne reste pas charnel. Ne reste pas émotionnel. Ne reste pas traditionnel. Le Seigneur veut que tu sois propulsé à la dimension des aigles. Cela veut dire être spirituel. Cela veut dire que tu tournes ton regard vers Jésus le Christ. Cela veut dire que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Cela veut dire que tu t'élargis dans le domaine de l'obéissance à sa parole. Cela veut dire que tu ne regardes pas aux offenses. Tu ne regardes pas aux blessures. Tu ne regardes pas aux coups bas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Tourne ton regard vers Jésus le Christ. Alors tu seras rayonnant de joie. Et ton visage ne se couvre pas de honte. Ne se couvrira pas de honte. Jésus a connu la honte pour que nous connaissions la gloire de Dieu. Ah, la honte, les souffrances, l'humiliation, même l'humiliation subie, même les difficultés qu'on ne peut même pas qualifier, les choses qu'on ne peut même pas qualifier que tu as vécues. Mais il y a la solution en Jésus le Christ. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens déposer au pied du maître. Quand tu déposes au pied du maître ton fardeau, quand tu viens déposer à ses pieds ton fardeau, alors il prend le relais, il commence à t'escorter, il commence à te faire monter à la maison de prière, à la montagne sainte. Il commence à t'escorter. Elle lève la voix. Cobra Kabayande Bosha. Ah, dis-lui, je viens déposer tout le fardeau. Je viens déposer à tes pieds l'amertume. Je viens déposer à tes pieds le manque de pardon. Je viens déposer l'animosité à tes pieds. Je viens déposer toute blessure intérieure. Je viens déposer à tes pieds. Ah, Yandebo Shaka. Je viens déposer au pied du maître. Je ne peux pas combattre tout seul. Ah, tu as dit, tu es venu pour tout le monde. Tu es venu pour les personnes qui sont en souffrance. Oh, tu es venu pour les boiteux, pour les estropiés, parce que Seigneur, tu es venu pour porter le péché du monde. Tu as ôté le péché du monde. C'est toi, Seigneur, qui est venu pour les personnes qui souffrent. Tu es venu pour les personnes qui étaient en train de périr, pour les sauver. Seigneur, viens sauver, viens intervenir dans la vie de ma sœur, viens intervenir aujourd'hui, viens lui donner la conscience de Christ, la conscience, viens illuminer les yeux de son cœur aujourd'hui même, afin que ma sœur, mon frère réalise que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, qui guéris, le guérisseur, c'est toi Yahweh Shama, c'est toi Yahweh Rapha, tu es présent et tu guéris en ce temps précis. Tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir les cœurs maintenant. Tu es en train de guérir. Tu es en train de faire une chirurgie à l'intérieur. À l'intérieur, tu es en train de cicatriser des blessures intérieures, les blessures de l'âme. Tu es en train, tu es en train de le faire maintenant parce que tu es le chirurgien par excellence. C'est toi qui opères sans cicatrice. Tu es en train de le faire. Je vois le Seigneur guérir ton cœur.
Je vois le Seigneur guérir. Oh Kabra Kabaya, colmate les brèches. Et Kandabra Kabaya, des cicatrices, les blessures intérieures. Et Kandabro Shaka, les blessures de l'âme, l'animosité, le manque de pardon. Oh la haine, la colère. Et Kandabra Kabaya, le Seigneur est en train de guérir. Il est en train de te guérir. Ah Kandabra Kabaya des roches. Parce que tu viens dans sa présence. Tu viens le contempler. Tu viens être transformé, métamorphosé. Tu ne sortiras pas indemne. Tu ne sortiras pas comme tu es venu parce que tu as jugé bon de te laisser, de t'abandonner, Seigneur. Alors, Seigneur, viens accomplir. Viens rentrer dans le repos. Viens rentrer dans son repos. Il veut te guérir ce matin. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 4. Craignons donc, verset 1, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons donc. Aie la crainte de Dieu. Aie la crainte. Parce que ton Dieu est là. Il est présent. Ah, Kandabra Kabaya Debosh. Reconnais sa présence. Comme cette femme qui perdait le sang a reconnu que Jésus était dans sa région. Alors elle est venue chercher le repos. Elle est venue chercher le repos. Elle a payé le prix pour chercher le repos. Parce que quand tu viens toucher Jésus, tu viens décharger tous tes soucis. Tu viens décharger à ses pieds. Tu viens décharger. Est-ce que tu peux venir décharger? Viens décharger tes soucis. Viens décharger ton fardeau. Oh Kabra Kabayandebosha. Quel que soit ce que tu endures, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, quelles que soient les épreuves, là où tu es, le Seigneur t'appelle ce matin à venir déposer à ses pieds et il te donne le repos. Il te donne le repos. Il te donne le repos. Reçois le repos. Rakaba, le repos du Seigneur. Le repos, la paix. Oh, reçois la paix. Reçois la paix ce matin. Reçois la paix du Seigneur. Ah, ce n'est pas une paix comme la paix du monde. C'est une paix surnaturelle, une paix divine, une paix qu'on ne trouve pas dans le monde, quel que soit, même si tu ne vois pas encore, mais tu reçois la paix. La première chose que le Seigneur fait avant de le voir à l'œuvre, il te donne la paix. Il te donne la paix. C'est pour cela qu'il a réconcilié le ciel et la terre. Il fallait d'abord qu'il réconcilie le ciel et la terre, afin de communiquer la vie, afin de rebâtir, afin de relever les ruines. De relever là où il y avait ruines, de relever de bâtir à nouveau, en suivant les bonnes fondations. La parole de Dieu dit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce que ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Bien-aimé, cette parole peut te servir de rien si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, cette parole ne te servira de rien. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Et aujourd'hui encore, nous voyons la même chose. Nous sommes dans la même église. Il y en a qui reçoivent et il y en a qui ne reçoivent pas. Dieu veut trouver en toi la foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu n'as pas de foi, si la foi n'est pas là, alors il n'y a rien qui fera la différence.
Les enfants d'Israël, cette parole ne leur servit de rien. Parce que il n'y avait pas la foi. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Il a dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut toucher ton cœur. Ce matin, il veut toucher ton cœur. Ce matin, il veut toucher ton cœur. Il veut toucher ton cœur. Il veut toucher ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Oh, ouvre ton cœur. Ce matin, il veut toucher ton cœur. C'est pour cela qu'il te dit, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Hébreux 4, verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit, quand Dieu donne une directive, obéis. Parce que tu ne sais pas par quel moyen il va passer pour te bénir. Ne dis pas, Seigneur, bénis-moi par ce moyen. Ne dis pas, je veux être béni par cette personne. Je veux être béni par ce travail. Je veux être béni par... Non. Dieu peut te bénir. Il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui le fait au temps convenable. Il peut passer par quiconque. Il peut passer par n'importe quel moyen. Alors, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il te dit seulement, ouvre ton cœur. Viens déposer ton fardeau à ses pieds. C'est lui qui veut prendre le relais. Je vois comme une course de relais. Une course de relais. Où tu viens, tu cours. Tu as tellement couru, tu as tellement souffert, tu as tellement souffert, tu as enduré des épreuves. Et le Seigneur est en train de te dire ce matin, il est le dernier relayeur. Il est le dernier relayeur. Tu es parti de médecin en médecin, de docteur en docteur, de chirurgien en chirurgien. Tu es parti partout. Tu es parti toquer dans toutes sortes de banques, de crédit en crédit. Tu es parti partout. Tu as cherché à travers les hommes. Mais tu n'as pas trouvé. Tu as fait de relayeur en relayeur. Aujourd'hui, c'est le dernier relayeur. Le seul relayeur que tu dois rechercher. Il a dit, donne-moi le témoin. Donne-moi le témoin. Cela veut dire, viens déposer à mes pieds ton fardeau. Viens déposer à mes pieds. Je suis capable de transformer ta vie. Je suis capable de changer ta vie. Je suis capable de t'amener à une autre dimension. Parce que je connais les projets de paix, non de malheur que j'ai formés pour toi. Je connais les projets. Je connais ces projets. Parce que c'est moi qui t'a tissé. C'est moi qui t'a créé. C'est moi. Cobra kabaya débauche. Akandabra kabaya débauche. Ekandabra kabaya débauche. Fais-moi confiance. Oh. Fais-moi confiance. C'est moi qui t'a créé. C'est moi qui t'a tissé. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob.
Mets ton nom, mets ton prénom, mets ton nom. C'est moi qui te parle maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Emmanuel, oh Willem, oh, mets ton nom, mets ton prénom. C'est lui qui t'a formé. Oh, mets ton nom. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Ton Dieu te connaît. Ne dis pas je suis oublié. Ne dis pas je suis abandonné. Parce qu'il a dit je ne t'abandonne pas. Je ne te délaisse pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Je te connais par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je t'ai racheté. Ah, je me souviens que je t'ai racheté. Que tu m'appartiens, esprit, âme et corps. Que tu es la possession, tu es ma possession, esprit, âme et corps. C'est moi qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé, c'est moi. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quelles que soient les eaux que tu traverses, que ce soit les hautes mers, les océans, au Kabrakabaya, que tu sois dans les tourments, que tu puisses crier, oh Seigneur, je péris. Nous périssons comme les disciples dans la barque quand Jésus était en train de dormir. Alors le vent s'est levé, ils ont eu peur. Jésus a dit, restez calme. Parce qu'il est celui qui peut menacer le vent dans ta vie. Il est celui qui menace le vent. Le vent qui essaye de t'emporter, il est celui qui menace ce vent. Alors il te dit de craindre rien. Quand le Seigneur te parle, il te dit, ce matin, ne crains rien. Tu connais ce que tu es en train d'endurer, ne crains rien. Parce que je suis celui qui menace le vent. Comme j'ai menacé le vent avec les disciples. J'ai permis de ramener la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est moi qui donne la paix. Je suis le prince de paix. Ne crains rien. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ils ne te submergeront point. Tu ne seras pas englouti. Parce que c'est moi qui contrôle. Ah, Kandabra, je suis le maître du temps et des circonstances. Le maître. Kandabra kabayandebosh. Et katabra kabayandebosh. Kaikatabra kabababababosha. Yokondobosha. Yekandabraka. C'est moi qui contrôle. Ah, tout est sous contrôle. N'aie aucune crainte. Sois rassuré parce que je te connais et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Kandabra kabayandebosha. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Kandabra kabaya et kandabro kondebosha et kandabra kabaya. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ah, je suis avec toi. Je suis devant toi. Ma houlette et mon bâton te rassurera. Parce que c'est moi qui te donne l'orientation divine. Attache-toi à moi.
Connecte-toi à moi. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux. Parce que c'est moi qui t'amène à la montagne sainte, à la maison de prière, où tu reçois l'exaucement. Ne reste pas charnel. Oh, je suis un aigle. Alors viens. Accroche-toi. Je te fais devenir un aigle, afin que tu puisses prendre ton envol comme un aigle, afin que tu puisses t'arrêter à être charnel, émotionnel, traditionnel, pour que tu sois spirituel. Dans cette saison, je te dis, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ah, Kandabraka, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Kabrakabayan. Ah, bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin qu'il t'aime, que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Et il t'a racheté au prix fort par son sang précieux. Le prix d'une vie est une vie. Ah, Kadebo Shaka. Ah, quand je me souviens que c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui m'a sorti de la fosse de la confusion, c'est lui qui m'a mené à le servir, à recevoir, à avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Parce que je sais que rien ne peut me séparer de Christ. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te lever en majesté? Il a dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et tu as tellement du prix à ses yeux. Quel que soit là où tu te trouves, que ce soit dans la société, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans la famille, c'est lui qui te met à part. Tu es sanctifié. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a sélectionnés. Il t'a sélectionné. Il t'a choisi. Et c'est lui aujourd'hui qui t'admet et qui te garde dans sa présence. Il t'a choisi. Il t'a mis sa part. Il t'a appelé. Il t'a fait devenir enfant de Dieu. Tu es devenu un fils d'adoption. Il nous a fait devenir fils d'adoption. Il nous a adoptés. Il nous a régénérés. Il t'a donné des nouveaux gènes afin que nous puissions toujours et en tout temps le servir et qu'aucune forme de maladie, d'infirmité ne peut nous atteindre parce qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est lui qui nous donne la vigueur, c'est lui qui nous donne la force. Prends conscience, il ne t'a pas oublié, ton Dieu, il est présent. Il a dit parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ah, le Seigneur, il te connaît.
Il connaît la postérité qui doit sortir de toi. Il connaît. Le plus petit d'entre nous est un millier. Il connaît. Même si tu ne vois pas, mais lui, il connaît. Fais-lui confiance. Garde sa parole. Augmente, élargis-toi. Crains le Seigneur. Élargis-toi dans la crainte de Dieu. Élargis-toi dans l'obéissance à sa parole. Élargis-toi dans la vie de prière. Aime être un homme de femme qui aime être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence que nous recevons des révélations. C'est dans sa présence où nous avons la paix. C'est dans sa présence où nous avons la joie. C'est dans sa présence où il nous conduit. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Tous les jours, il t'oriente. Tous les jours, il t'éclaire. Et tous les jours, il te régénère. Il te donne la vie. Il renouvelle ses bontés. Tous les jours, il nous fait parvenir à sa connaissance. Tous les jours, il nous fait jouir des biens précieux et agréables. Tous les jours, comment te dire merci, mon Dieu? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci? Parce que c'est toi qui conduis nos pas. Parce que c'est toi, Seigneur, qui donne la vigueur à celui qui était fatigué. Kandabra kabayande boshaka. Kandabra kabayande bosh. Et kandabra kabayande bosh. Et dans Ésaïe 40, il a dit Kandabra kabayande boshaka. Kandabo shaka. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce que le Seigneur te dit ce matin. Voilà ce que le Seigneur te partage. Voilà ce que le Seigneur te révèle. Quelle que soit la manière dont tu es arrivé dans ce temps de prière, alors il y a une force surnaturelle qui t'a été communiquée. Qui était beau, Shakabaya, Yekatabra. Tu as reçu la vigueur, tu as reçu la force, tu as reçu le renouvellement. Kadabra Kabaya des bouches, Yekadabra Kabaya des bouches, afin que tu continues à courir, afin là où tu t'es arrêté, de te lever, de continuer à avancer. Là où tu étais tombé, de te relever et de continuer à avancer. Et Kadabra Kabaya, ne t'arrête pas, continue. Continue à courir, continue à marcher, continue à prendre ton envol comme un aigle, parce que ton Dieu te soutiendra si tu restes dans les sentiers de sa justice. Parce que il est fidèle. Donnez-nous à te toucher. Donnez-nous à te toucher au quotidien. À te toucher, Seigneur, je te supplie, donne-nous à te toucher, à te toucher au quotidien, à te toucher, Andeboshaya. Ce matin, nous te disons, donnez-nous, à te toucher au quotidien, à demeurer avec toi. Parce que si je te touche, il y a une force surnaturelle. Comme Jésus a dit, qui m'a touché? Il a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Bien-aimé, quand tu touches ton Dieu, tu recevras une force. Tu recevras une force.
Ah, ce matin, tu as reçu une force. Parce que nous sommes venus dans sa présence. Parce que nous sommes montés à la maison de prière pour le contempler, pour l'admirer, pour admirer sa beauté, pour admirer sa sainteté. Alors, il nous a communiqué sa force, sa vie, sa vigueur, sa paix, sa joie, sa justice, sa bienveillance. Ah, il y a des bochines. Ah, donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Au quotidien, Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Au quotidien, Seigneur Jésus. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Au quotidien, Seigneur Jésus. Donne-nous à te toucher. Oh, donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Au quotidien, Seigneur Jésus. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Au quotidien, le rocher de mon salut. Oh, donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Au quotidien, le berger de mon âme. Oh, donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Donne-nous à te toucher. Au quotidien, ah, le bouclier de ma foi, c'est toi. L'amour de ma vie, c'est toi. Le rocher de mon salut, c'est toi. Le berger de mon âme, c'est toi. C'est toi la source de mon inspiration. C'est toi ma vie, ma paix, ma joie. C'est toi tout ce que je désire. C'est toi. Je désire ardemment demeurer dans ta présence pour contempler ta beauté, pour admirer ta sainteté. Nous te bénissons, Père. Merci. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix en langue afin de rendre grâce à Dieu? Rends grâce. Rends grâce. Ayadebo Shaka. Est-ce que tu peux rendre grâce? Rends grâce pour ce moment passé dans sa présence. Pour ces 1 heure passée dans la présence de notre Dieu. Lui qui nous a menés. Lui qui nous a fait monter dans sa présence. Afin de nous parler. Afin de pouvoir recevoir de lui. Parce que ce matin encore, il nous a donné l'orientation divine. Ce matin encore, il nous a fait du bien. Ce matin encore, il nous a donné la force. Il a renouvelé nos forces afin de continuer à courir, afin de continuer à faire sa volonté. Nous te bénissons, Père. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment précieux, ce moment privilégié. Seigneur, dans ta présence, toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as parlé, donnez-nous, Seigneur au Père, à garder cette parole, à garder, et que tout ce que tu as dit, oh, ne tombe pas sur une terre aride, mais que ça tombe sur une terre fertile de nos cœurs, afin de produire le fruit digne de repentance et digne de gloire, à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Merci encore pour ce moment. Merci pour mon frère, pour ma soeur, que tu as conduit les pas dans ta présence.
Donnez-nous, Seigneur, à continuer à demeurer dans ta présence et à te servir. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, toutes les activités à ta grâce. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, que ta main soit étendue sur tout. Que ta main puissante nous garde et nous préserve. Donnez-nous à être efficaces et productifs. Donnez-nous à resplendir. Ayanda brocha. Donnez-nous, Seigneur, partout où nous sommes, à faire éclater ta gloire. Parce que nous sommes des véhicules qui transportent ta gloire. C'est que nous avons reçu encore ce matin. Donnez-nous à les répandre, le parfum de ta connaissance, partout autour de nous. Nous te bénissons, Père. Alors que nous clôturons ce temps de prière, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence des dieux. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace. Au revoir.